Je vous remercie. Merci, Monsieur Hoffner. Madame la rapporteure? Oui, pardon, je n'avais pas mis mon micro. Écoutez, vraiment, c'était absolument passionnant tout ce qui a été dit et nos échanges d'aujourd'hui. En fait, en réalité, là, on a parlé de la 69, mais on a aussi parlé de la loi Notré qui a tué dans l'œuf les coopérations Bordeaux-Toulouse, par exemple, qui auraient pu se voir le jour. On a parlé également du millefeuille administratif qui fait qu'en définitive, sur les mobilités, qui sont évidemment l'analyse des modes de vie et non pas la question des transports, fait que l'un s'occupant du vélo, l'autre s'occupant du train, l'autre s'occupant de la route et le dernier décidant pour une autoroute, au bout du compte, les évolutions et les visions globales des intermodalités ne sont pas prises en compte et la 69 en est particulièrement le reflet puisque dans ce dossier, on a analysé les reports route-autoroute, on a analysé évidemment le côté financier de combien ça va coûter la route et qui va payer et combien ça va coûter l'autoroute et finalement qui va pas payer sauf l'usager. On a également cette vision que vous avez évoquée sur le projet territorial qui est à mettre en place au départ et le reste ensuite potentiellement d'une route ou d'une voie ferrée ou d'un bus pourrait être la réponse à ce besoin ou ce désir de modalité. Donc en fait, on a parlé de tous les sujets et c'est à ce titre-là que votre métier et vos recherches sont passionnantes. En tout cas, merci de nous les avoir fait partager. Et puis, si vous le voulez bien, et si je peux me permettre, par rapport aux questions peut-être plus pointues et plus précises que je vous ai posées dans le questionnaire, d'y répondre par écrit, de façon succincte, évidemment, votre temps étant précieux, de façon à avoir quelques éléments écrits sur des questions plus particulièrement liées à la 69. Mais en définitive, on le voit bien, ce dossier-là, la 69, c'est les mêmes questions que nous nous posons, en tout cas sous la question aménagement du territoire, qui ont pu se poser, et malheureusement avec la même réponse pour le barreau Pau-Langon dont vous avez parlé, mais également pour d'autres projets autoroutiers, étant observé que, par exemple, la ville d'Auch, puisque vous connaissez un peu moins notre région, qui n'est pas relié par une autoroute à un bassin de vie et un PIB plus important que le bassin albigeois, et Rodez qui n'est pas lié non plus par une autoroute, un très grand projet de territoire, et des routes payées par le contribuable de la solidarité nationale et bien plus en termes de PIB, si on ne raisonne qu'en PIB économique, important que celui de Castres. Et Tarbes, par exemple, relié par une autoroute ou Perpignan un poids économique et un taux de chômage bien plus élevé que Castres ou Albi. Donc voilà, on voit bien par ces analyses statistiques toute la complexité qu'il y a à répondre par l'idée que c'est une infrastructure qui peut créer le dynamisme et les inconvénients ensuite de cette infrastructure quand en effet la métropolisation a tendance finalement à suivre le fil bitumeux et à se prolonger vers des communes qui subissent finalement cette métropolisation sans en avoir les moyens, notamment en termes d'infrastructures elles-mêmes, au détriment des villes moyennes qui finalement perdent du potentiel. Voilà, donc c'est un sujet extrêmement compliqué. Ce n'est pas une autoroute qui règle la question. Et en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'une autoroute, par rapport à la question de la biodiversité, c'est définitif. Et par rapport à la question de l'artificialisation, c'est également définitif. Et que aujourd'hui, notre raisonnement devrait être complètement tourné sur cette préservation de notre habitat de façon générale, qui est notre planète. Voilà. Bien, écoutez, en tout cas, merci infiniment, Monsieur Hoffner. Et puis, en tout cas, sur ce qui me concerne, je n'ai plus de questions. Voilà. Merci, Madame la rapporteure, Monsieur Hoffner. À mon tour de vous remercier pour votre présence ce matin en commission d'enquête. Merci pour l'exposé que vous avez pu. Voilà, vous avez entendu que il y a différents sons de cloche qui s'expriment
avec peut-être voilà, d'un côté une vision peut-être un peu plus statistique, ce qu'on veut faire donner et dire aux chiffres, et puis il y a aussi également les attentes du territoire, de celles et ceux qui y habitent et qui, depuis plus de 30 ans, souhaitent voir arriver le désenclavement de ce territoire. J'ai bien entendu que quand on parlait de désenclavement, il fallait le faire avec précaution, c'est ce que je fais. Il n'a jamais été de celles et ceux qui défendent le chantier de l'autoroute A69 de dire que cette infrastructure autoroutière, elle réglera toutes les problématiques. Mais encore une fois, elle rapportera de l'attractivité, ça j'en suis intimement persuadé. Et encore une fois, si je peux me permettre, peut-être vous dire et aller vérifier comment les choses se passent et en analyse entre voilà, la métropole albigeoise et puis l'infrastructure autoroutière qui la dessert à Toulouse et surtout le long et le développement qui s'y est créé. Je pense que c'est un bel exemple aussi également de réussite et de réalisation de désenclavement par une infrastructure autoroutière. Et encore une fois, je crois que le sud du Tarn attend cela depuis très longtemps. C'est vécu comme une profonde inégalité territoriale. Et c'est en tout cas le souhait de celles et ceux qui portent ce projet depuis très longtemps, que ce soit la région, le département ou les élus locaux, d'où qu'ils viennent, qui attendent avec impatience cette infrastructure autoroutière qui est bien avancée. Et donc, voilà, je voulais vous remercier évidemment pour les propos qui ont été les vôtres et remercier l'ensemble des membres de la commission présents ce matin. Merci. Merci, Monsieur Hoffner. Au revoir. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir. Merci à Bonne vous. journée, au Bonne revoir. continuation pour vos travaux. Oui. Et pour tous ceux qui ne sont pas satisfaits de ce chantier. C'est pas le but de la commission d'enquête, hein, mais Ah. ça, vous le savez très bien, madame la rapporteure.